l'envers, la balle. Comment tu roules ça? Comme ça. Ah, comme ça. On peut même pas mettre un cadavre là-dedans. Daniel, Oui? c'est quoi cette bébite-là? Ben écoute, je sais pas, mais tu vas nous en parler, mon cher? Ben oui, Jean-François qui est l'importateur. Avec plaisir. Donc, ici présent, nous avons la première Renault Twizy. Pas Twiggy, Twizy. Twizy, exactement. Donc, Il est trop vieux pour se souvenir de toi. Oui, ça a l'air d'un petit jouet là, pour la ville. Ben, justement, il faut démystifier ça. Ce n'est pas un jouet, c'est pas un Bixi, c'est pas une motocyclette. Donc, le véhicule, c'est un véhicule urbain de proximité à usage public Oui. de 100 km d'autonomie. 100% électrique. En hiver, on fait quoi? On met des pneus d'hiver. Au Québec, on est obligé. On peut rouler en hiver avec ça. On peut rouler en hiver avec Il y a ça. un chauffage? Il n'y a pas de chauffage. Le véhicule est muni d'une couverture hydraulique qui nous réchauffe le corps. Vous voulez rire de nous autres? Là? Ben non, pas du tout. Une couverture hydraulique. Bon, Le véhicule est vendu dans plus de 40 pays, dans les pays nordiques, partout dans le monde. Donc, on n'a aucun problème sur l'aspect hivernal. Et c'est garanti, c'est fait par Renault. Exactement. Donc, le manufacturier Renault, dont l'usine de l'Espagne qui s'en occupe. Et nous l'importons à partir du Québec. Il y a une vraie Renault qui existe, hein, qui est électrique. Là, La Renault Zoé. Zoé, pourquoi on n'a pas apporté ça à la place? Actuellement, Renault a décidé de commencer l'introduction au pays par le premier véhicule, qui est la Twizy. Donc, nous avons la distribution canadienne exclusivement sur la Renault Twizy. Les autres véhicules vont venir par la suite, mais quand on parlait de ce que je sais, la Zoé, on demande un assemblage différent pour les normes canadiennes. Ouais. Donc, actuellement, la génération actuelle n'est pas disponible pour le côté nord-américain, mais éventuellement, c'est certain qu'ils doivent travailler là-dessus. Parce que les normes ici Ouais. sont plus sévères que les normes européennes, entre autres en termes de collision. OK. Puis il y a aussi les phares qui doivent être différents. Mais revenons à la Twizy. Ah oui, tu me disais pas que ça va pas plus que 40 km/h? Mais en fait, c'est ça, c'est que ça dépend des modèles. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, la Renault Twizy à 40 et celle à 80 km/h. Donc, actuellement, le véhicule, c'est un véhicule de 80 km/h, mais par contre, il est ondulé à 40. Pourquoi on l'ondule à 40? Bien, parce qu'on rentre dans la première norme disponible pour la Twizy au Canada. Transport Canada l'a homologué dans la première norme. Par contre, on travaille sur une nouvelle création de loi canadienne qui va nous pouvoir permettre de mettre le quadricycle léger dans cette catégorie-là. Et là, la loi du 80 km/h va pouvoir le refaire. Mais donc, tous les adhérents et les utilisateurs vont venir à nos centres et on va juste réonduler le véhicule à 80 km/h pour la suite. Mais le ministre Daoud, tout à l'heure, a parlé de changer la loi et de faire en sorte qu'avec la SAQ, qu'il n'y ait pas de problème pour que la réglementation change pour augmenter la vitesse à 80 km/h sur les routes du Québec. Parce que présentement, c'est considéré comme un véhicule à basse vitesse. Je peux même te dire, Jacques, qu'à l'époque où j'étais au gouvernement, il y avait eu les gens de la SAQ qui avaient décidé de leur propre chef de présenter une nouvelle réglementation, sans nous avertir, pour faire en sorte d'interdire ces voitures-là sur les routes. Et on a dû arrêter ça in extremis pour pas empêcher l'arrivée de véhicules comme ça. Fait que c'est pour te dire que des fois, le bras gauche fait une chose, puis le bras droit ne sait pas. Au plan économique, vous m'avez dit quelque chose tantôt qui est intéressant. C'est surtout là que se cache l'attrait principal de cette voiture-là. C'est pas très cher. On l'achète pas, on la loue, c'est ça? Non, dans une première phase de développement, on y va vraiment sur un programme de location à 99 $ par mois, incluant l'assurance et l'immatriculation. L'objectif étant d'avoir le plus de véhicules possible sur la route, en fait de diminuer l'empreinte. La propriété, vous la conservez, alors c'est à vous la voiture. Exactement. Donc on demeure propriétaire. Oh là là! Avec une quantité limitée, les gens vont s'inscrire, vont adhérer à notre programme et lorsqu'ils seront prêts, possiblement, à aller sur un autre véhicule, là, on va la remettre dans la liste, on va avoir une liste d'attente. Donc, on va faire rouler le véhicule et c'est vraiment un grand pas pour l'électrification des transports au Québec et au Canada. Vous semblez ultra optimiste avec ce projet. Je suis vraiment emballé et très excité par ce projet. Est-ce que cette voiture-là se branche seulement sur les bornes 120 volts, c'est-à-dire les prises de courant ordinaire, ou on
peut se brancher sur une borne 240 volts comme celle du circuit électrique? Non, actuellement, le véhicule est conçu vraiment pour se brancher sur une borne 240. Donc, on a le J1772, donc la branche femelle qui est dans le véhicule. Donc, il peut s'adapter à toutes les bornes. On a essayé, on l'a testé. Donc, on a testé sur les bornes du circuit électrique les deux modèles. Autant le modèle d'Aéro-Environnement et de AD-Énergie, les Sun Country. Donc, on l'a vraiment testé sur toutes les bornes. Ça prend combien de temps de recharge? Quand vous êtes à zéro et vous êtes obligé de pousser votre véhicule, on parle de 3 heures. Pousser en plus. Et en passant, c'est un avantage, ça. C'est facile à pousser, comme on peut le voir. Celui-là est sur le frein. Frein d'urgence. Mais C'est ça, habituellement, on peut c'est une pousser. voiture qui pèse 450 kg, si je comprends bien. En livres, ça fait 1080 livres exactement, oui. Donc, on est à peu près dans ce 480 range-là. kilos. Moi, je suis d'un âge jusqu'à j'ai appris les livres. Écoute, on parle d'une batterie de combien de kilowattheures? 6,7 kW. 6,7 kWh. Ouais. Donc, tu parlais de temps de recharge sur le 240 volts d'à peu près combien? Moins de 3 heures. Moins de 3 heures. 2h45 à 0. Puis à 25 je l'ai fait en moins d'une heure l'autre OK. jour. Bon, tu vas me pousser? Pousse, mais pousse égal. Non, mais en fait, est-ce que tu pourrais nous montrer comment ça Ben oui, fonctionne? effectivement. Donc, vous voyez que c'est une portière. C'est un véhicule pour le souterrain qui va être vraiment idéal au lieu d'accrocher le char du voisin puis se ramasser avec des problèmes d'assurance. Donc, c'est une portière à la Lamborghini. Donc, publicité ici pour Lamborghini. C'est pour ça qu'elle est aussi chère que ça. Ah bon, là, je vois l'astuce du 2 places. Il y en a un Oui, qui donc il y en a Jacques, un en Jacques, arrière. il y a 2 places. Veux-tu t'asseoir derrière? Je vais essayer. Je vais essayer, je vous prends rien, là. Ah, puis ceinture de sécurité en plus. Oui, On n'arrête Ceinture pas de de progrès. sécurité 4 points à l'avant. hey, je pense que je vais réussir. Pas sûr. Oups! Une jambe de chaque bord. OK. Viens-t'en, mon cher. On part. T'es un peu là. On va juste attendre qu'il se place. Ah, je suis là, ouais. T'es là, toi? Ah oui, ça va. Faites attention. Il manque d'espace pour les jambes, mais c'est pas grave. Allô? Vous appuyez sur le frein. Sur le frein. Et voilà. Trop vite, là, Vous avez deux options, D ou R. OK. Donc, on peut remarquer qu'il y a vraiment de la place. Il y a de la place ici. Je pense que Jacques est moins à l'aise, par contre. Ouais, un petit peu moins à l'aise. Moi, j'ai une question pour toi. Moi, j'ai essayé cette voiture-là il y a 4 ans. Ouais. Tu m'as dit que la voiture n'a pas changé depuis 4 ans. À toute fin pratique, elle a à peine changé. OK. S'il y a un commentaire que je peux faire qui est un peu négatif, c'est la suspension. Moi, j'avais trouvé la suspension de cette voiture-là très, très, très raide. Vous savez C'est à pourquoi? croire qu'il n'y avait pas de suspension. Vous savez pourquoi? Parce Ben- que le véhicule a été conçu par Formule Renault Sport. Oui. Donc la division Sport. Donc c'est tous les ingénieurs de la Formule 1 et de la Formule électrique qui ont créé ce véhicule-là. Donc ce qui est la majorité des composantes, c'est vraiment des composantes un peu plus peu plus dynamiques. sport, Dynamiques, on va dire. Cela dit, on ne fait pas de la Formule 1 dans les rues de Montréal où Non. il y a des nids de poules. Oui. Et ça, ma question, c'est dans les nids de poules de Montréal, un véhicule comme ça va se comporter comment? Ça, c'est ma question. C'est la 13 question piège. On est chaussé sur du 13 pouces. Ouais. Donc il y a beaucoup de véhicules qui sont chaussés sur du 12 pouces puis ils passent au travers. Oui. Naturellement, c'est comme tout véhicule. Moi, j'ai un autre type de véhicule, puis il y a 2 semaines à Terrebonne, le nid de poule a frappé 2 de mes pneus, avant et arrière. Donc, malheureusement, les nids de poule font partie de la vie quotidienne du Québécois. Mais Il faut un permis de conduire pour conduire ça. Oui, une classe 5. Ah Mais c'est parce que briser ses pneus, c'est une chose. Défaire sa colonne, c'est autre chose. Donc, ma question, c'est est-ce que quand va venir le temps de conduire cette voiture-là, on va se promener dans les rues dans le centre-ville de Montréal, comme j'ai fait tout à l'heure? Moi, je conduisais la voiture à ma blonde, qui est une Smart électrique, et qui elle-même est ce qu'on considère en bon québécois un tape-cul, n'est-ce pas, Jacques? oui, tout à fait. Ben, je me demande si celle-là risque pas d'avoir des problèmes avec ça. En tout cas, actuellement, dans les rues de Paris et dans tous les autres 40 pays, on n'a pas eu cette problématique-là. OK. À mon avis, même Bon, Montréal mais là, est spécial. on pousse, on s'en va parce que moi, je suis un petit peu Jacques, gêné ici. oui, c'est ça, exactement. Bon, on va aller faire un petit tour. Et considérant les mots de dos de M. Duval, Ouais, c'est Oui, ça. exactement. à plus tard. Le micro dans la voiture, ça veut les commentaires. OK. Il peut être à terre. Alors, tu vas voir que c'est un slalom qu'il faut faire. Ah, il revient. C'est pas un long parcours, c'est ça, c'est juste. Ils peuvent même pas aller. On vient d'écraser quelqu'un. Bon, mais je veux essayer, moi. Sur le neutre, tu veux essayer ça, Jacques? Oui. Bon, ben c'est à ton tour. Je vais quand même essayer d'abord de sortir, après on verra. Oui, commence donc par essayer de sortir. pour Tu veux avancer ce siège au Je sais même pas comment ça se fait. Voilà, c'est fait. Ça aide d'avoir deux bras pour sortir. Là.
Ah, c'est moins pire que dans... Ah, je suis pas sûr. Attends une minute. Ah, j'y arrive. Veux-tu un ouvre-boîte? Non, non, oups, le véhicule. On vient de mettre le frein d'urgence. On vous avait dit que ça pesait pas beaucoup, hein, regardez ça. Là, il y a la version VUS aussi, hein? Va t'installer en arrière. C'est ma revanche. Ma revanche. On prend Je suis peut-être pas si jeune, mais je suis pas si pire. un grand respire. Oui, mais la voiture, ça grandit pas d'elle-même. Oh, c'est pas pire. C'est pas trop génie. Moi, non, moi, c'est la vue que j'aime. Tu verras plus rien, là. Ouais. Oh, les sièges sont assez spéciaux. Faut appuyer sur le frein. Ah non, ça lâche Lâche-moi pas, les ça culs, lâche Charles. pas ici. On n'a pas besoin de Il en s'attacher. profite là, pendant qu'on est en tout seul. Là. Qu'est-ce que tu fais, là, toi? Ah, t'as mis le frein d'urgence, c'est ça? Ouais. OK. Bon, on va mettre la ceinture. Bon. Maintenant, On appuie sur le frein. je suis sur le frein. Et voilà, Ça y est? tout simplement. On peut-tu avancer le siège un peu? Oui. Oh, ouais, allez-y. Ouais, parce qu'il y en a un qui respire plus en arrière. Monsieur Breton, vous vous portez comment? Très bien! On part!